Bonjour à vous, chez vous, en ce vendredi 19 février. C'est la question du jeûne qui nous occupe aujourd'hui, une question qui n'est pas simple. Le lien à la nourriture n'est pas simple, mais Jésus nous donne des lumières pour ce moyen divin qu'il nous donne, en particulier pendant le carême. Alors je vais vous lire ce court évangile et puis je commente par 3 éléments qui peuvent nous aider à mieux vivre le jeûne et le carême. Donc nous lisons de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 9. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant ce temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » La première grande lumière que cet évangile nous donne, c'est que Jésus se dit l'époux. Il parle de ses disciples, qui sont l'Église, qui est l'épouse. Mais l'important, c'est de bien nous rendre compte que toute notre vie est à la quête, à la recherche, dans un face-à-face, avec l'époux. Souvenons-nous toujours que si Dieu nous a créés, c'était pas pour nous faire pénitence, mais c'est par amour et pour l'amour. Nous sommes appelés à une destinée qui est tellement étonnante, extraordinaire. Nous sommes appelés, petites créatures, à partager la vie de Dieu, le bonheur de Dieu. Le péché, évidemment, blesse notre lien à Dieu et blesse notre lien les uns aux autres. Mais Jésus, il vient se montrer comme l'époux, celui qui vient donner sa vie pour nous, celui qui vient mourir à la croix, où vraiment il se révèle être l'époux de l'Église. Il laisse même percer son cœur, d'où jaillissent l'eau et le sang. C'est là la source des sacrements, la nourriture de l'épouse, la force, les sacrements, l'Eucharistie et toute la miséricorde de Dieu. Donc nous sommes vraiment l'épouse, nous sommes vraiment tellement aimés de Dieu. Jésus ne voulait pas que nous soyons encore séparés de cet amour dans lequel Dieu nous a créés, dans lequel il nous a choisis, dans lequel il nous a libérés. Et donc, tout le temps du carême est un temps, et peut être, et devrait être, un temps d'amour. Nous sommes en désir, nous sommes à la quête, en quête de l'amour, et de l'amour de Dieu, mais aussi d'être nous-mêmes plus aimants. C'est le premier point, un temps de l'amour. Le carême, un temps d'amour, et si nous aurons à jeûner, si nous aurons peut-être à peiner, à morfler, mais que ce soit dans et par amour que nous vivions nos épreuves. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est, je voudrais vous lire une phrase de saint Jean Chrysostome qui m'éclaire sur cet évangile. Voici, dit-il, le sens des paroles du Sauveur. Le temps présent est le temps de la joie et de l'allégresse. L'époux, il est là. Il ne faut pas y mêler de causes de tristesse, donc il ne faut pas jeûner. Car le jeûne, dit-il, est une chose triste, non pas précisément en elle-même, mais pour ceux dont les dispositions sont imparfaites, c'est-à-dire
pour ceux qui n'ont pas encore atteint la force de la perfection spirituelle. Donc, le jeûne est une chose triste, pas en lui-même, mais pour ceux qui n'ont pas encore atteint la perfection. Continuons la lecture. Car il est plein de douceur pour ceux qui veulent se livrer à la contemplation de la sagesse et travailler à leur perfection. Donc, au dire de Jean Chrysostome, le jeûne est une chose douce pour ceux qui veulent se livrer à la contemplation de la sagesse et travailler à leur perfection. Faisons un petit examen de conscience rapide. Est-ce que pour moi le jeûne est une chose douce? Eh bien, c'est peut-être un signe que je ne suis pas encore dans la perfection de l'amour et que je ne dois pas hésiter de découvrir le jeûne comme un moyen, même si quelquefois il me fait passer par la tristesse, un moyen qui me conduit vers plus d'amour. Troisième chose que je voulais vous dire au sujet de cet évangile, c'est en fait la référence que nous recevons aujourd'hui dans la première lecture. Là, le Seigneur dit « Quel est le jeûne qui lui plaît ?» Le jeûne qui me plaît n'est-ce pas ceci: faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Voilà le jeûne qui plaît au Seigneur. Voilà ce à quoi nous sommes invités. Les œuvres de la miséricorde sont le jeûne qui plaît au Seigneur. Et bien que le jeûne de nourriture, mais les œuvres de miséricorde, les deux, nous aident à grandir dans l'amour. Le temps du carême est un temps opportun au changement. Nous allons voir, nous allons vivre des épreuves, mais sachons que dans ces épreuves, il est question de découvrir la présence de l'époux. Souvenons-nous toujours que cet époux, il s'est fait transpercer le cœur. Et si nous aurons un peu le cœur transpercé par amour pendant ce carême, eh bien, ce sera à notre bénéfice, au bénéfice de l'Église, du royaume qui grandit. Alors, bon jeûne et à demain.